Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog à New York. C'est mon dernier jour ici. Là je sors, il est actuellement 10h58. Ma caméra est sale. Attendez. Je sors pour me prendre un matcha à Dunkin Donuts. Là je vous explique un peu le déroulé de ma journée. En gros j'ai mon avion à 18h. Donc faut que je parte d'ici vers 14h30 parce que j'ai littéralement 1h30 pour y aller. Je prends pas un Uber parce que les Uber franchement ils sont pas donnés pour aller à l'aéroport. C'est au moins 80 € et franchement j'ai pas envie de les mettre là-dedans. Donc je prends le train mais c'est un peu long. Le temps est hyper bizarre aujourd'hui, vraiment. Je sais pas comment expliquer, c'est humide mais il fait 30 degrés. Mais du coup en gros voilà, le plan c'est d'être rentré à l'appartement vers 13h30 pour me laver, prendre une douche, me changer et surtout plier mes dernières affaires parce que j'ai pas fermé ma valise et tout. Et aussi ranger un peu l'appart parce que je suis en home sitting et j'ai pas envie de rendre l'appart dégueu. Bref, je vais vous reprendre après parce que là il y a trop de bruit. Il y a vraiment trop de bruit. Mais du coup là j'ai que 2 heures devant moi, 2h30. Faut que je me bouge. Non franchement le temps aujourd'hui il est hyper bizarre. Ça fait genre 5 minutes que je marche, je suis trempée. Et je viens d'apprendre en regardant sur Maps qu'il y a un Dunkin Donuts genre juste là à 2 blocs de chez moi. Alors qu'avant j'allais tout là-bas, bref c'est pas grave. En tout cas leur matcha est vraiment bon. Enfin en fait c'est le matcha comme en Asie. C'est le matcha très épais et sucré parce qu'à chaque fois que j'en ai commandé en Asie il était sucré, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est pas comment je le bois d'habitude. Mais il est vraiment bon, bizarrement. Je sais pas si je me prends un donut, c'est bon je suis arrivée d'ailleurs, ça a l'air fermé. Non c'est pas fermé. Je sais pas si je me prends un donut parce que après je vous ai pas expliqué. Je vous ai pas expliqué mais je vais à Times Square. À Times Square il y a Krispy Kreme mais ils sont vraiment meilleurs là-bas. Bon je me pose 5 minutes à Central Park. On est trop bien là, vraiment c'est trop cool. En gros j'ai mon home sitting qui est un peu haut dans Manhattan quand même. Il est je dirais vers le milieu de Central Park. Milieu bas, pas vraiment au milieu mais à la hauteur du Met. Voilà, je suis à la hauteur du Met, donc 78e rue. Du côté de l'Hudson, dans l'Upper East Side, bref. Ce qui fait que j'ai accès facilement à des endroits de Central Park où j'étais jamais venue. Et là il y a un tout petit lac mais c'est vraiment trop bien, enfin c'est un peu un étang. Et j'aime trop, je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil. Du coup j'ai pris un matcha, bon je suis venue à Central Park en bus parce que j'avais vraiment pas envie de marcher 25 minutes pour y aller, vraiment. Il fait chaud aujourd'hui, le temps est super bizarre. Je vois les buildings au bout, ils sont gris. Genre je sais pas, il y a une espèce de... Je pense que c'est très pollué aujourd'hui, je sais pas pourquoi mais ça se sent vraiment. Je vais enlever les notifications de ma montre. Bref, du coup j'ai pris un matcha et j'ai craqué. En gros si vous voulez la dernière fois j'avais pris un petit, il était petit comme ça. Et il m'avait coûté je sais plus 4 € et quelques. Et là il m'a coûté juste 5 €, genre 1 € de plus pour un truc énorme. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme, genre quand même. Mais du coup voilà, ça vaut vraiment plus le coup de prendre des gros trucs ici. Et j'ai pris un donut, j'ai craqué, j'ai acheté un donut après parce que je me suis dit non en fait j'ai trop faim et s'il y a du monde à Krispy Kreme ou quoi, la flemme d'attendre, vraiment j'ai faim. Et du coup je me pose un peu là maintenant pour manger les donuts. Je dis lait parce qu'en gros ils m'en ont offert un, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça faisait partie, s'il y avait une offre ou quoi. Je suis dégoûtée, il y a tout qu'à coller dans le fond. Bon bah... Je me dis en vrai heureusement que j'ai un home sitting parce que regardez là en soi le jour où tu pars tu fais le check out le matin normalement et après tu peux pas retourner prendre une douche ou quoi, mais là moi je vais pouvoir retourner prendre une douche, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de rentrer tard, donc ça c'est vraiment trop cool. Et là par exemple je vais marcher dans Central Park, je vais descendre tout Central Park, je vais transpirer, c'est invivable aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mais la chaleur elle est folle, elle est vraiment différente de d'habitude. Ouah, je viens d'avoir ma batterie de caméra qui clignote. Les amis, je vous explique, avant de partir ce matin j'ai capté que... Oh non, c'est mieux avec les lunettes. J'ai capté que j'avais plus de batterie dans mes caméras. J'ai chargé un peu en espérant que celle-là elle ait de la batterie à 100% parce que je savais pas. Et elle clignote, elle va s'éteindre, je suis dégoûtée. Donc j'ai chargé l'autre 10 minutes, j'espère que ça va le faire. Oh non, je suis deg. Je vais sûrement pas pouvoir filmer beaucoup aujourd'hui. Alors qu'en plus j'avais envie parce que c'est le dernier jour et je filme que le matin et j'avais envie de parler et tout, mais je peux pas. Je vais finir mon matcha, il est super bon d'ailleurs le matcha Dunkin, il est sucré mais il est vraiment bon. Pas excellent en termes de qualité mais je l'aime bien. Et bon bah je vais mettre mon autre batterie en espérant qu'elle tienne un peu parce que là je suis un peu deg. J'ai mis ma nouvelle batterie de caméra dans ma caméra en espérant que ça aille, mais je sais que je l'ai chargé genre 10 minutes max, donc j'espère que ça va aller.
Je pense vraiment qu'elle est pas beaucoup chargée. Mais voilà, je vais éviter de m'éterniser parce que j'aimerais bien tout pouvoir filmer ma journée. Au pire, j'aimerais à l'aéroport avec mon téléphone, c'est pas grave. Je vais juste aller au feeling, je vais faire une balade. De toute façon, je pense que pour le retour, je reprends le métro à Times Square. Donc je pense que je vais aller à Times Square, mais je vais pas avoir le temps de manger là-bas. Et ça, c'est pas grave. Je voulais manger un Taco Bell ou un truc comme ça, mais écoutez, j'ai mangé un donut. J'ai bu ça devrait aller. Je mangerai un McDo à l'aéroport, c'est pas grave. Bon voilà, je pense qu'on va faire comme ça parce que là vraiment j'ai pas envie de me mettre en retard à aller manger un truc. J'ai juste envie de pas me prendre la tête et de marcher, de me promener à Central Park parce que c'est vraiment, je vous jure, je crois que c'est peut-être ça changera, mais pour l'instant Central Park c'est un de mes endroits préférés au monde. Bon, la plage ça rivalise pas quand même, mais je sais pas, j'adore. Tu te croirais pas en ville et pourtant t'as les buildings là, on voit les buildings partout de Central Park, mais c'est tellement grand et tu peux y passer la journée, c'est énorme. Je crois que d'en bas à en haut, sans s'arrêter, c'est 1h30 de marche Central Park, c'est tellement énorme. Donc voilà, je suis trop contente d'être là. Je vais aller me promener parce que du coup j'ai maximum là, si je pars maintenant, que je m'arrête pas dans Central Park pour prendre des photos, sachant que je pense que je vais m'arrêter dans Central Park pour prendre des photos, j'ai que 20 minutes de marche, donc voilà. Mais je pense que ça va aller. De toute façon, j'avais prévu large, j'avais prévu 1 heure à la maison parce que j'ai vraiment envie de prendre une douche, parce que je sais pas si vous voyez mon état. Non, ça va, ça paraît pas, mais vraiment il fait très chaud, je suis moite. J'attends que ça de prendre une douche avant mon long vol en plus. Donc voilà. Mais je vais arrêter de parler, je vais me bouger et on va aller à Times Square. Enfin, on va descendre tout Central Park déjà et voilà. Je suis un peu triste, je suis un peu nostalgique de partir. Je suis déjà nostalgique de New York. Mais faut que je vous raconte après, je vous raconte ça en marchant. Je pars plus pour très longtemps. De toute façon, je pense que c'est le titre de cette vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans 3 minutes pour vous, donc ça va aller. C'est tellement cool Central Park, je vous jure. Si vous êtes jamais venu à New York, vous vous dites peut-être ouais mais c'est qu'un parc, c'est rien quoi. Enfin c'est Central Park, c'est mythique, mais c'est genre juste un parc, mais c'est toute une ambiance. En fait c'est comme New York, une ville avec des buildings, blabla. On dirait que de l'extérieur sans connaître c'est juste ça quoi. Et en fait c'est juste une question d'ambiance. Tous les gens ont l'air heureux à Central Park. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, tout le monde est en famille ou entre amis. Il y a des pique-niques géants, il y a des cours de yoga, oh là là, ça me donne tellement envie. Il y a toujours, là par exemple il fait 30, il y a des gens qui sont en maillot de bain sur leur serviette dans Central Park. Je trouve que ça manque d'eau quand même. Je dois avoir grave chaud, mais je sais pas, j'adore. Comme je vous ai dit, ce qui me donne grave envie, c'est qu'en gros à Central Park il y a des... Désolée, je garde mes lunettes, c'est peut-être un peu chiant en vidéo, mais en gros c'est mes lunettes de vue et sans ça m'énerve. Voilà, je suis mieux avec. Il y a des cours de yoga à Central Park, il y a des gens qui se mettent dans l'herbe et qui font du yoga. Ça me donne trop envie, je vous jure. Je fais pas de yoga, j'en ai fait une fois ou deux. D'ailleurs j'ai trop aimé et en fait j'en ai jamais refait, mais c'était trop bien, j'ai adoré. Tout un truc, il y a un cours de yoga là-bas, justement. Mais j'aime trop, je suis triste de partir. Je pense que je vais me prendre un magnète parce que je m'en prends à chaque voyage. Bon là c'est peut-être un peu abusé parce que du coup New York j'en ai plusieurs, mais je pense que je vais quand même en prendre un. J'ai envie de m'en prendre un avec Central Park parce que j'ai vraiment passé énormément de moments à Central Park là depuis que je suis là. Regardez, du coup j'ai pris lui. En gros, je sais pas pourquoi c'est tout par deux. Au début je croyais qu'il n'y avait pas de bug parce qu'en gros regardez l'Empire State là, il est x2, mais il y a un building par là qui a 2 tours comme ça et je pensais que c'était celui-là. Après j'ai vu que tout était x2. Trop bizarre. Enfin c'est peut-être fait exprès en vrai, mais ça date de 2003. Peut-être pour représenter le 11 septembre, peut-être, je sais pas, mais en tout cas ça représente Central Park. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment passé tellement de temps ici pendant ce séjour-là à New York. Quand je suis allée à Séoul, dans l'avion en rentrant de Séoul, j'ai capté que j'avais oublié mon magnète. J'étais dégoûtée. Bon en vrai il y a plus grave dans la vie, c'est pas grave, mais je fais vraiment... En fait j'ai commencé la collection il y a 2 ans je pense, et mon frigo il est plein parce que j'ai pas arrêté de voyager. Donc heureusement que je l'ai commencé à ce moment là ma collection. Mais du coup il me manque celui de Séoul. Je pense que je vais l'acheter sur Vinted ou sur Amazon. Genre, je pense que j'en trouverai un parce que je veux quand même l'avoir dans ma collection. Mais voilà, en fait je sais pas si par exemple New York je viens souvent. Mon but c'est de venir le plus souvent possible parce que j'adore être ici et tout. Et pas forcément en touriste vous voyez, mais juste passer du temps à New York. Mon but c'est de venir le plus souvent possible, donc voilà. Je saurais que je l'ai acheté le dernier jour à Central Park et c'est symbolique. Et du coup c'est vrai, je vous ai pas dit. Est-ce que je vous dis? En gros si vous voulez
je suis prête à vous dire ça là. Je sais pas, bon, je vous dis pas quand je reviens, mais je sais que je reviens. Ce séjour là, dans l'Upper East Side, ce home sitting, tout ça, j'étais censée venir, si vous voulez. En gros, j'ai cherché un home sitting à New York parce que c'était l'anniversaire de mon copain en avril et je voulais absolument pour son anniversaire lui offrir un voyage à New York. Voilà, j'ai pas les moyens de payer l'hôtel littéralement, mais bon, vous savez que je voyage en home sitting et du coup je me suis dit je vais trouver un home sitting pour nous deux, c'est génial. Du coup en gros, si vous voulez, j'avais cherché un voyage à New York pour l'amener, voilà, c'était pour son anniversaire, pour lui prendre ses billets d'avion et lui faire la surprise pour son anniversaire. Et en gros il est en alternance et tout, bref, et je demande à sa patronne, une fois que tout était fait, que j'avais trouvé le home sitting, que j'avais été prise parce que c'est important d'être pris aussi, et que j'avais trouvé des billets d'avion à la bonne date, tout ça, je demande à sa patronne si il peut prendre des vacances à ces dates là, et elle me dit mais t'es pas au courant, son emploi du temps il a changé et tout, et en fait il m'avait pas, enfin on s'est mal compris et son emploi du temps avait changé, je savais pas, et voilà, bref, du coup il était plus du tout dispo pour venir à New York maintenant. Et donc si vous voulez, j'ai appris ça pas longtemps avant de venir ici et j'avais pas du tout envie d'annuler mon home sitting ici parce que la dame m'avait fait hyper confiance dès le début, elle avait été hyper sympa. J'ai bien fait de pas annuler parce qu'elle était vraiment gentille, j'avais pas envie de la mettre dans la merde à la dernière minute, vous voyez. Du coup j'ai dû annuler mon voyage avec mon copain, il est pas venu, il a pas pu venir cette fois et je me suis dit non mais c'est trop dommage parce que je veux vraiment lui offrir ça. Et je vais en trouver un autre. Et j'en ai trouvé un autre bientôt. Je vous dis pas quand, mais bientôt. Et du coup on retourne à New York. C'est fou, je suis en train de vous le dire là. Je l'ai pas dit de mon voyage, je me retenais, mais c'est pas mon dernier voyage à New York de l'année. Je suis trop contente. Je vais revenir bientôt, je sais que je vais revenir bientôt. Je vous dis pas la date, mais très bientôt pour l'anniversaire de mon copain. Du coup je vais l'emmener à New York. J'ai trouvé un autre home sitting, on a été pris et tout va bien. Je repars de New York aujourd'hui, mais je repars pas pour longtemps, je sais que je reviens bientôt et en fait je suis trop contente de... Du coup ça fait 2 voyages à New York en pas longtemps, mais je suis trop contente de partir de New York en me disant c'est pas grave, je reviens, parce que c'est vraiment, enfin vous savez, à force c'est ma ville préférée du monde entier et vraiment à chaque fois que je pars de New York je suis très triste. Il n'y a pas une fois où je suis partie de New York sans pleurer dans l'avion parce que je sais pas quand je reviens, tout simplement. Je sais que je reviens bientôt à chaque fois parce que c'est vraiment, je vous ai dit, c'est mon objectif de venir souvent. C'est compliqué de vivre aux États-Unis, tout ça, enfin d'avoir un visa et tout, et puis c'est super cher, j'ai pas du tout les moyens de vivre à New York pour l'instant. À terme c'est mon rêve, j'aimerais bien au moins venir vous savez 3 mois sur la durée de l'ESTA, juste passer du temps ici. Enfin 3 mois ça suffit largement à avoir l'impression de vivre ici, à avoir une routine, tout ça, et juste mon but c'est de venir le plus souvent possible en mode je m'imprègne de la ville, j'ai une routine, je suis plus en touriste parce que bah, les endroits touristiques je les connais, ça me fait plaisir de les refaire, mais je découvre plus grand chose à New York, mais ça me fait juste plaisir d'y passer du temps. Ça me fait un truc à chaque fois de savoir que je pars parce que je sais que je reviens bientôt parce que c'est ma priorité, mais je sais pas exactement quand je reviens à chaque fois, mais j'aime vraiment venir, en tout cas tous les ans. En fait à chaque fois que je viens à New York ça me rebooste, ça me recharge ma batterie, je sais pas. Donc voilà, je suis trop contente, je reviens bientôt et là cette fois je sais, je pars aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous voyez j'ai pas trop le temps d'aller à Times Square, là peut-être que je vais même pas y aller, c'est pas grave, je suis de retour bientôt, je sais que je reviens et ça me fait en fait trop plaisir de partir de New York sans me dire je sais pas quand je reviens. J'ai pas de problème, je sais que je reviens bientôt, je vous dis pas exactement mais bientôt, vraiment bientôt pour le coup, et voilà, et j'ai choisi de quand même faire les 2 voyages parce que j'avais pas envie de décevoir la personne qui m'avait fait confiance pour le home sitting. L'avion me coûte pas cher, si vous me suivez vous savez, et donc voilà, j'avais pas envie d'annuler le premier voyage parce que imaginez le deuxième il s'annule ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de prendre le risque d'annuler le premier. Au moins moi je suis venue c'est cool, et normalement tout devrait bien se passer avec mon copain, on revient, je sais quand on revient, j'ai la date, j'ai les billets d'avion, donc tout est fait, mais on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, je suis trop contente. Je suis pas mal en bas de Central Park là, enfin je pense que je suis en bas dans 15 minutes et je pense que je vais me promener un petit peu dans la rue, je vais peut-être aller à Times Square mais je suis vraiment pas sûre. Et au pire je descends, je commence à descendre et si je prends pas le métro à Times Square, que je le prends 1 ou 2 stations avant, c'est pas grave. Mais franchement là j'ai pas le temps d'aller manger et j'ai même pas faim, donc
Donc voilà, je mangerai un truc à l'aéroport, c'est pas grave. Bon, ma batterie de caméra pour l'instant elle tient. Regardez, ça c'est vraiment le spot photo où tout le monde vient. Du coup j'ai pas fait de photos pendant ce voyage à New York. Franchement j'ai pas demandé à beaucoup de gens de faire des photos de moi et tout, parce que je sais que je reviens et je sais que mon copain il me fera des meilleures photos. Et voilà, je suis trop contente. Oh là là, je suis trop triste de partir, mais bon, cette fois comme je vous ai dit, maintenant je peux vous le dire, cette fois je sais que je reviens, donc tout va bien quoi. Oh New York, qu'est-ce que j'aime cette ville, c'est inexplicable. Central Park et je pense que c'est là que ma journée, ma matinée à New York se termine. En gros je suis à 15 minutes à pied de Times Square, il est 12h50. Je devais partir à 13h de Times Square, donc ça sert vraiment à rien. J'y serai à 13h05 et je vais devoir partir direct et je vais me stresser. Donc je pense que c'est mieux comme ça, que je rentre tranquille, que je prenne une douche et que je me stresse pas trop non plus. Oh, je suis triste de partir, j'aurais bien aimé aller à Times Square en vrai, mais j'ai pas envie de me mettre en retard pour rien. Je suis triste parce que j'arrive pas à me dire que je reviens. J'ai l'impression que là franchement je serais dans un état si je revenais pas. Je me serais levée de toute façon à 7h pour faire le tour de tout Manhattan avant de partir, mais bye bye New York. Oh, j'ai le cœur brisé, mais on se revoit bientôt, ça va. Je vous ai pas montré, mais regardez ce que j'ai acheté. J'adore ces M&M's, à savoir c'est les meilleurs du monde. Bon, ça dépend des goûts des gens. Moi c'est mes préférés parce qu'en fait c'est du caramel mais mou. Vous voyez les bonbons, il y a des bonbons au caramel dur et des bonbons au caramel mou. Et en gros c'est du caramel mou à l'intérieur, c'est excellent. Bon les amis, je suis rentrée, j'ai ma valise qui m'attend là. J'ai la cuisine qui est un peu en bordel. Enfin en fait c'est pas le bordel. J'ai rangé hier soir, j'ai fait les sols, j'ai tout fait, j'ai enlevé mes draps ce matin. J'ai tout fait à ce niveau là, mais il reste encore de la vaisselle à enlever et tout. Et ma valise à finir, à fermer, voilà, et je dois me changer. Je suis partie dans 50 minutes. Donc je pense que ça va, je suis pas en retard mais j'ai envie d'être en avance et de pas stresser, voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là, pas pour aujourd'hui hein, je vous reprends à l'aéroport pour débriefer de mon voyage et pour parler quoi, mais faut pas que j'oublie de brancher mes batteries de caméra. Bref, je vous laisse là pour tout de suite, je vais faire ma valise, je vais me bouger et on se retrouve je pense à l'aéroport. Je suis trop triste. Je suis trop triste, mais je serais encore plus triste si je savais que je revenais pas. En vrai j'ai pas profité comme si je savais que je revenais pas. Si j'avais su que je revenais genre l'année prochaine ou dans 2 ans ou voilà, pas tout de suite, j'aurais beaucoup plus profité. Mais là je suis tranquille. En soi c'est pas plus mal. Donc bref, je vais aller prendre une douche parce que là je suis trempée. Et je vous reprends après quand c'est moins chaotique parce que là faut vraiment que je me bouge. Bon les amis, je suis à l'aéroport, je suis trop triste de partir. Là je suis encore d'embarquement, on embarque dans 3 minutes. Je suis triste, c'était galère pour venir parce que ma valise elle est vraiment immense. Et genre j'ai dû prendre le bus, j'ai couru pour pas le louper, enfin bref c'était une galère. Voilà, je pars, je suis trop triste. Je sais pas si je fais mon outro là, peut-être tant qu'à faire au moins la vidéo elle est clôturée comme ça et voilà. Ou alors je filme un peu dans l'avion. Si je filme un peu dans l'avion je vous mets des passages là, mais je vais faire mon outro vite alors parce que bah j'embarque dans 2 minutes quoi. C'est pas grave, j'arriverai à la fin mais voilà. Je suis tellement contente d'être venue à New York, d'être revenue. C'est ma 5e fois ici, ce sera la 6e la prochaine fois. C'est vraiment ma ville préférée au monde et à chaque fois que j'y suis pas je me dis ouais peut-être j'abuse, faudrait que j'y retourne pour voir, pour revoir si ça a changé, si voilà, parce qu'on entend tout et rien sur New York. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Bon, il y a énormément de gens qui aiment et les gens qui sont allés en général aiment New York. J'entends quand même pas mal que c'est genre des prix exorbitants, que c'est sale et qu'il y a des craquettes partout. Et en fait bah je me sens vraiment en sécurité à New York pour le coup. Ça va, je me pose jamais la question est-ce que là c'est dangereux de rentrer à cette heure là et tout. Il y a des métros toute la nuit, on m'a jamais emmerdé à New York. Enfin perso je me sens vraiment safe ici. Enfin c'est pas le plus safe du monde, on est quand même aux États-Unis, faut pas se mentir, c'est pas safe. Mais je me sens mieux qu'à Paris, clairement mieux qu'à Paris. Je trouve que les gens ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus accueillants. Après je parle anglais, ça aide aussi. Et je sens que mon anglais il s'est encore amélioré pendant ce voyage. J'ai toujours été
forte en anglais à l'école parce que, ah oui, parce que, je sais pourquoi, parce que ma mère m'a emmenée à New York quand j'avais 10 ans pour mes 10 ans. C'était un voyage... Voilà, je sais pas, elle m'a emmenée à New York pour mes 10 ans et c'est grâce à ce voyage là que je suis tombée amoureuse de New York, de la culture, et du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à réfléchir, enfin à penser en anglais dans ma tête. Et je vous jure, mon seul conseil, c'est pas regarder des films ou des séries quoi que ce soit, c'est penser en anglais. Vraiment, essayez. L'avantage de ça, c'est que quand vous pensez dans votre tête, personne ne peut vous juger, il n'y a que vous qui vous entendez. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on pense à une chanson qu'on a dans la tête, quand on a une chanson dans la tête, les paroles, elles sont parfaites. Alors que si vous rechantez cette chanson, les paroles sont jamais parfaites de votre voix. Tout est tellement clair dans votre tête quand vous pensez que je sais pas comment expliquer, mais avec l'imagination et avec le fait de pratiquer en pensant, moi c'est ça qui m'a presque rendu presque bilingue du coup. Enfin je parle vraiment de mieux en mieux anglais et j'ai toujours bien parlé anglais par rapport aux gens de ma classe, etc. Et voilà, et c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner. Mais bref, on arrête de parler des cours d'anglais. Il est 17h47, j'avais mon embarquement à 45, donc je vais commencer à me bouger. J'espère que ces vlogs à New York vous ont plu. Ah, je suis trop triste de partir, mais bon, je reviens vraiment bientôt pour le coup. Je dis pas les prochaines vidéos, mais presque seront à New York. Voilà, ça vous montre à quel point je reviens bientôt, mais je vous donne pas de date. Je sais pas pourquoi j'ai envie de garder ça pour moi, mais voilà. J'ai trop hâte de revenir. Je suis trop contente de partir en sachant que je reviens. Vraiment c'est un cadeau, c'est génial. Bref, c'est ici je vous laisse parce que j'ai pas envie d'être trop en retard non plus. J'espère que ces vlogs à New York vous ont plu. Je suis tellement contente d'être venue, vraiment c'est ma ville d'amour. Je sais pas pourquoi, j'ai fait tellement de villes cette année. Coup de cœur aussi pour Singapour, j'ai énormément aimé Singapour malgré tout ce qu'on entend dessus. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, moi j'ai adoré. Coup de cœur mondial. Vraiment c'est dans mon top 3 Singapour. Avec New York en premier évidemment. Et je pense que après c'est peut-être Rio ou Tokyo. Mon top 4 c'est ça, de ce que j'ai fait pour l'instant. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que les vlogs vous ont plu encore une fois. Merci d'être là jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains vlogs. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi mon aventure à New York. Et je vous dis surtout à très bientôt pour une prochaine. Bisous.